Donc, rebonjour à tous. Je vois qu'on est déjà un certain nombre connectés, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Déjà pour me présenter, Mathieu Sareva, donc je suis le point de contact à Bruxelles du réseau French Automotive and Mobility Network, qui est le réseau qui organise ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler du European Defence Fund, EDF. Donc on aura avec nous Léo Benedetti qui vous présentera ces éléments-là, notamment relatifs à la programmation 2026 de European Defence Fund. Donc voilà, on vous en parlera pendant plus ou moins une demi-heure et puis on prendra vos questions. Simplement pour donner un mot d'intro sur ce qu'est le réseau French Automotive and Mobility Network, FAMN, donc le réseau qui organise ce webinaire, comme je l'ai dit. C'est un réseau qui est une initiative commune de trois pôles de compétitivité et mobilité présents sur le territoire français, sur différentes régions, comme vous pouvez le voir à droite de l'écran, et de la PFA, donc, qui est l'Association nationale, comme vous le savez, du secteur automobile et des mobilités. En cumulé, on regroupe plus ou moins 1500 membres, une grosse part de PME. Aujourd'hui, on va notamment vous parler d'un call qui est spécifiquement dédié aux PME. C'est ce qu'on essaye de faire dans la plupart des webinaires, ayant en tête cette spécificité de notre écosystème. Et puis voilà, on est présent à Bruxelles depuis 2019 et j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'assister à certains de nos webinaires. Voilà, on organise régulièrement, quasiment une fois par mois, des webinaires d'information sur les différents programmes européens de financement susceptibles de vous intéresser. Voilà, pour l'agenda, très rapidement, comme je l'ai dit, on sera ensemble pendant plus ou moins une demi-heure aujourd'hui. Léo va vous présenter un certain nombre de points relatifs au programme EDF 2026. Voilà. Rien de plus à dire, si ce n'est que qu'on vous laissera aussi quelques minutes en fin de webinaire pour évidemment poser vos questions. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans le chat, à utiliser la main levée pour poser vos questions aussi oralement pendant la présentation. Mais ayez en tête aussi qu'on aura un temps dédié en fin de webinaire. Voilà, rien de plus de mon côté. Léo, je te laisse la main, je te laisse te présenter et partager ton écran. Ouais, merci Mathieu et merci aux partenaires du réseau FAMN pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Et puis en attendant, je m'appelle Léo Benedetti, je suis point de contact national Alternate pour le Fonds européen de défense. Et l'idée, c'est de vous donner un aperçu en une vingtaine de minutes de ce qu'est le Fonds européen de défense, les différentes modalités d'accès, de candidature, différents dispositifs qui y sont liés. Et puis, comment trouver des partenaires. Donc, vous me dites si ça fonctionne, je me mets en plein écran et on est parti. OK. Euh, donc, le Fonds européen de défense, c'est un programme de recherche et développement piloté par la Commission européenne, au même titre que Horizon Europe, Digital Europe et d'autres programmes de financement européens. Au niveau de la Commission européenne, c'est la DG DEFIS, donc Défense, Sécurité et Espace, qui s'occupe du programme de travail. Euh, on a pour objectif dans ce FED de soutenir des projets de R&D structurants répondant aux besoins des forces armées. Donc on vise des projets purement application militaire, visant au développement de la base industrielle et technologique de défense européenne, de la rendre plus autonome, plus compétitive, plus innovante et plus intégrée. Parlons budget, donc 8 milliards d'euros sur la période 2021-2027, environ 1 milliard par an, qui est distribué via ce fonds européen de défense. Pour 2026, on est à une distribution à peu près de 2 tiers pour des projets de développement avec des TRL plus élevés et un tiers pour des projets de recherche. Comme je l'ai dit, projet de R&D purement militaire, il va question d'avoir des applications civiles de vos solutions dans le Fonds européen de défense.
Euh, les taux de subvention, on va y revenir plus tard, mais ils peuvent varier. En général, ils vont de 20 à 100%, suivant le type d'activité et différents bonus qu'on va pouvoir voir plus en détail par la suite. Quelques statistiques aussi. Il faut noter que le Fonds européen de défense est assez neuf, même si il, il s'inspire de différents programmes qui existaient par le passé, type PADR, EDIP, etc. Malgré tout, il a été lancé en 2021. On voit une participation qui grandit d'année en année avec un nombre de dépôts de dossiers qui grimpe voilà, tous les ans. Une soixantaine de projets sélectionnés par an, une deadline commune. Cette année, ça sera le 29 septembre. Par exemple, l'année dernière, on a eu 60 projets sélectionnés pour le FED 2024. On n'a pas encore les résultats de 2025. Avec 935 participants dans les consortia sélectionnés et 38% d'entre eux qui étaient des PME. Donc on va le voir par la suite, mais on a fort attrait des PME qui est effectué par la DG Defis, qui essaie d'encourager au maximum l'intégration de ce type de partenaires, on va dire plus agiles et plus innovants dans les consortia du Fed, notamment par un système de bonus qui est dédié. Et au niveau des PME, donc il y a deux voies d'accès principales. Mathieu en a parlé, il y a un call PME spécifique qui est lancé dans le Fed tous les ans. Euh, donc, où seuls des PME sont éligibles en tant qu'entité bénéficiaire du Fed. Et il y a un autre moyen d'accès, c'est celui d'intégrer des consortia sur des calls thématiques qui, eux, sont très souvent pilotés par des maîtres d'œuvre industriels européens euh, et qui, en général, voilà, sont les coordinateurs des projets thématiques. Sachant que le call PME est non thématique, générique. Si on avance sur les taux de subvention, si vous avez l'habitude de candidater à des projets européens, ici, ça va être un peu spécifique. Alors, ça va de 20 à 100% en fonction du type d'activité que vous allez insérer dans votre projet. Les projets de recherche, on va le voir par la suite, il y a deux grands types de projets. Les projets de recherche, les projets de développement. Et ensuite, on décline par thématique ou non thématique. Pour les projets de recherche, on va jusqu'à un TRL de 4-5, donc preuve de concept, voire premier prototype. Euh, on est en général financé à 100%. Pour les projets de développement, les taux de financement vont de 20 à 100% en fonction des bonus qui peuvent être alloués. Et vous avez un détail ci-dessous, on va passer en revue rapidement les bonus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces types d'activités, ils vont clairement définir vos work packages quand vous allez déposer vos dossiers. Donc vous allez avoir un type d'activité par work package qui sera financé à un taux de financement spécifique. Et quand vous allez remplir les tableurs de budget, à la fin, vous aurez un taux de financement moyen sur tous les work packages. Les bonus. Alors, on peut aller de 5% jusqu'à 35% de bonus sur les actions de développement, suivant les différents critères qui vont suivre. Donc, il y a un bonus qui est lié à la coopération structurée permanente, dite PESCO. La coopération structurée permanente, c'est une initiative européenne de production et de procurement d'armement conjoint entre États membres. Donc, si votre projet peut créer des synergies avec une des initiatives PESCO, vous recevrez jusqu'à 10% de taux de financement supplémentaire sur l'activité concernée. Ensuite, il y a un bonus qui est lié à la distribution des coûts éligibles d'une activité à des ETI. Donc, si 15% des coûts éligibles, par exemple d'une activité de conception dans votre action de développement, est lié aux ETI, vous pouvez avoir jusqu'à 10% du taux de financement global de cette activité. Et puis enfin, le bonus dédié aux PME. Alors, il se décline en deux temps. Euh, si vous dédiez 10% des coûts éligibles d'une activité à des PME, vous pouvez toucher de 5 à 35% de bonus. Euh,
Donc, si la PME est une PME qui n'est pas établie dans le même pays que le coordinateur du projet, vous pouvez toucher jusqu'à 35% de bonus pour une activité. Si la PME, par contre, est du même pays, vous pouvez toucher jusqu'à 5%. Euh, et donc, de par ces systèmes de bonus, on a souvent des demandes par les coordinateurs, les maîtres d'œuvre industriels, qui sont en majeure partie des grands groupes, des besoins spécifiques en compétences, en technologie, qui sont développés par des PME pour les intégrer à leur consortium. Les conditions d'éligibilité au Fed. Alors ici, on a le critère d'éligibilité principal qui est commun à beaucoup de programmes de financement, qui est celui de consortia composés de minimum trois entités établies dans minimum trois États membres de l'Union européenne et la Norvège qui est associée au programme. Les entreprises doivent être établies dans l'Union européenne et avoir leur structure de management dans l'Union européenne. Elles doivent, pour mener leurs projets, utiliser des infrastructures, installations, actifs et ressources, dont RH, localisées sur le territoire européen. Elles ne doivent pas être contrôlées par des entités d'État tiers, ce qui diffère un peu au niveau de la déclaration de contrôle, hein, Ownership Control Assessment, qui doit être faite au moment de la signature des accords de subvention. Si votre entité est en partie détenue par des États tiers, donc hors UE ou hors Norvège, vous devez demander une dérogation qui est délivrée en France par la DGA pour pouvoir participer au FED. Et puis l'éligibilité du projet, en particulier des projets de développement qui ne sont pas financés à 100%, vous allez devoir montrer que le restant du financement est couvert par d'autres moyens, donc fonds propres ou moyens étatiques si vous arrivez à embarquer la DGA dans le cofinancement. Un critère principal aussi du Fonds européen de défense qui concerne seulement les actions de type développement, donc OTRL. Euh, Vous devez délivrer deux lettres d'intention d'achat qui sont décernées par les États membres différents de l'Union européenne. À ce titre-là, la lettre d'intention en France, elle est livrée par la DGA. Et puis ensuite, si vous arrivez à avoir cette lettre d'intention, donc c'est deux lettres d'intention minimum par consortium pour les actions de développement, les États membres qui délivrent ces lettres d'intention vont négocier des spécifications communes que vous allez devoir intégrer à votre projet pour que le projet soit intégré au mieux euh, et renforce la BITD européenne. Voilà, ça c'était pour les critères d'éligibilité. Alors, il y a un type d'appel à projet qui existe dans le Fonds européen de défense et qui concerne les appels thématiques. Euh, c'est les follow-on. Les follow-on, en fait, sont des appels qui portent sur des topics ou avec des objectifs similaires à d'autres appels ou d'autres projets qui ont été financés dans les programmes de travail antérieurs. Donc, typiquement, un appel à projet FED 2026 va référer en fait les objectifs de l'appel à d'autres projets qui ont été financés en 2021, 2022, 2023. Vous avez aussi les infos disponibles en ligne sur ces anciens projets, sur les anciens coordinateurs, parce que si un de ces follow-on calls vous intéresse, la meilleure façon de monter un consortium ou d'intégrer un consortium, c'est de contacter directement le coordinateur du projet précédent qui a certainement monté déjà un consortium et qui a une idée de ce qui va être fait dans le prochain projet. La citation, c'est celle qu'on retrouve en bas de tous les follow-on calls. Donc, proposals must demonstrate how they can harness synergies and complementarities with ongoing or completed activities described in call topic. Et donc, ces follow-on calls sont à ne pas confondre avec des synergies avec d'autres appels à projets ou d'autres topics. Ici, on parle bien en fait des projets qui ont été financés auparavant et pas des anciens appels à projets. Voilà, donc j'ai voulu aussi
parcourir avec vous différents appels à projets qui peuvent intéresser les acteurs de la mobilité, mobilité terrestre surtout, avec des applications militaires. Euh, à commencer par un projet de type recherche. Donc, vous voyez, dans le topic, on voit RA, ça veut dire Research Action, qui est une action donc, sur la décontamination de sites CBRN. Donc ici, on va financer à hauteur de 15 millions d'euros un projet ayant pour objectif l'automatisation, l'amélioration de l'efficacité, la sécurité et le contrôle des processus de décontamination approfondis des équipements militaires de grande taille, et en particulier pour la décontamination après mission. Vous aurez accès aux slides, donc je vous laisserai lire aussi, mais ce qui peut intéresser la partie mobilité, c'est au niveau des résultats attendus, parce qu'on vise en fait une approche intégrée à différents niveaux dans des situations tactiques, opérationnelles et stratégiques, qui intègrent notamment l'analyse, le développement et le test des capacités de charge utiles des véhicules autonomes pour ces opérations de décontamination militaire. Euh, voilà. Et l'idée, c'est aussi, à terme, vu qu'on est sur une action de recherche, d'arriver à une preuve de concept, donc un TRL 3, voire 4, et puis la conception d'une solution de décontamination automatisée. En dessous de chaque slide, vous aurez un lien vers l'appel à projet. Les appels à projet ont été publiés hier sur le portail de la commission. Donc vous avez accès en fait au template de candidature, à ces détails-là au niveau des budgets alloués et des objectifs de chaque appel. On passe sur le deuxième exemple. Alors ici on monte en TRL avec une action de développement, un DA dans le topic, pour des systèmes de mobilité militaire numériques et sécurisés. Budget de 9 millions, un projet financé. Dans le texte de l'appel à projet, il est spécifiquement défini que le projet qui sera financé devra trouver des synergies avec l'ancien projet SDMMS qui a été financé dans le Fed en 2021. Donc l'idée, c'est d'aller voir qui sont les partenaires du SDMMS. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez le coordinateur? Comment les points de contact nationaux du Fonds européen de défense peuvent vous aider à intégrer votre solution dans le prochain projet? Voilà, c'est typiquement ce qui est demandé et la marche à suivre pour intégrer des follow-on. Pour cet appel-là, différents objectifs. Donc, le premier, c'est de réduire les obstacles administratifs pour le déplacement rapide des forces armées au sein de tous les États membres de l'Union européenne et des pays associés. De développer un système résilient comprenant notamment une application mobile donc capable de fonctionner dans des conditions défavorables et en environnement contesté, typiquement environnement sans couverture réseau ou avec brouillage. Des méthodes de cryptage avancées aussi, ça concerne plutôt les aspects de cybersécurité. Et à terme, on vise un prototype de ce système, donc un TRL8, TRL8 qui est du coup la preuve en environnement réel du bon fonctionnement de cette solution, avec des fonctionnalités de PQC, donc cryptographie post-quantique, de résilience, de fonctionnement continu en temps de crise et de guerre, et des fonctionnalités de suivi et de surveillance des mouvements militaires dans les états de départ, de transit et de destination. Voilà, typiquement un sujet mobilité, vous avez le lien vers l'appel en bas de la slide. Je vais essayer d'être rapide pour la suite, pour laisser la place aux questions. Et on termine avec un troisième exemple d'appel. Donc, on l'a mentionné à plusieurs reprises dans cette présentation, c'est l'appel non thématique d'action de développement spécifiquement dédié au PME. Ici, on a 30 millions d'euros, 5 projets financés. Il faut savoir que la concurrence va être plutôt rude dans cet appel, vu que c'est une action non thématique. On laisse la liberté aux porteurs de proposer différents sujets et domaines d'applications militaires dans leurs projets. On va cibler ici donc des produits, solutions et technologies innovantes dans le domaine de la défense, visant à améliorer la préparation, la déployabilité, la fiabilité, la sécurité
la durabilité des forces dans le cadre de missions et de tâches de défense. Et au niveau des TRL, on est sur une action de développement. Niveau de maturité technologique doivent être de 4 et plus en fin de projet. On cible ici aussi des actions qui peuvent venir du domaine civil et à vocation d'être transférées dans le domaine de la défense. Donc typiquement des activités type dual. Voilà, ça c'était pour les actions de type PME. Le calendrier maintenant du Fonds européen de défense 2026. Donc on a une publication des appels le 19 décembre dernier. Pour les projets de type PME non thématique, donc la slide précédente, la DGA, pour pouvoir donner sa lettre d'intention, a besoin de recevoir vos avant-projets avant le 29 mai. Il y a une plateforme qui est dédiée où vous pouvez télécharger un formulaire et déposer ces formulaires avant le 29 mai. Vous aurez une réponse du soutien ou non de la DGA sur vos actions PME à l'été 2026. Et la date limite de dépôt est fixée au 29 septembre. L'évaluation durera jusqu'à l'été 2027 et le début des projets, le lancement effectif, aura lieu seulement avant le 31 décembre 2027, même si la commission a tendance à vouloir accélérer les process. On s'attend quand même à un lancement des projets à septembre 2027. Voilà, donc pour être intégré dans le Fed, une dynamique de projet européen dans la défense, il faut quand même avoir une vision assez long terme, parce qu'on voit que le calendrier s'étend sur 2 ans, plus ou moins, de la publication des appels à projets au lancement effectif des actions. Voilà, et je voulais terminer aussi sur différentes opportunités qui peuvent être intéressantes, notamment pour les PME. Alors, le programme EU10, c'en est une, hein. C'est un programme qui se divise en différentes activités. La première activité, c'est l'accélérateur EU10, qui est très intéressant pour les entités de type Startup Scale-up et qui s'intéresse au domaine de la défense. Donc, c'est un programme d'accélération de 8 mois qui financera jusqu'à 120 000 euros vos projets d'innovation, vos participations à différents bootcamps thématiques, si vous êtes sélectionné, partout en Europe, qui vous permettront d'être introduit au marché de la défense et d'être mis en relation, notamment avec des investisseurs et donneurs d'ordre européens. L'accélérateur, c'est aussi un bon tremplin si vous voulez vous faire connaître au niveau des porteurs de projets du Fonds européen de défense. Voilà. Pour l'U10 accélérateur, la prochaine deadline, normalement, sera en juin et le call ouvrira au mois de mai. Ce sera la troisième cohorte U10. Autre plateforme qui existe, c'est U10 Matchmaking. Alors ici, on est sur des candidatures au fil de l'eau. Ça vise en fait à créer un pool de 80 entreprises primo-accédantes au marché de la défense et un réseau de donneurs d'ordre type MOI, pardon, euh, industriels et investisseurs de la défense. Ici, vous allez être sélectionné pour faire partie d'une plateforme de mise en relation et aussi de bénéficier à différentes opportunités de visibilité lors de salons internationaux de la défense, par exemple. Voilà, deux opportunités intéressantes à connaître qui sont notamment financées via le budget du Fed, mais qui sont aussi un petit peu à part. Et puis pour finir, le réseau des points de contact nationaux européens, qui a un projet dédié, type CSA, qui s'appelle EOA, Enhancing Opportunities for All, dont la France fait partie, hein, qui joue un rôle de communication, dissémination dans ce projet, avec des événements de matchmaking en ligne, sur site, un site web dédié où vous pouvez avoir accès au calendrier des prochains événements, et puis aussi des actualités défense, innovation européenne, qui sont partagées très régulièrement sur la page LinkedIn. Prochaine échéance pour EOA, c'est le 17 février à Prague. Il y aura un événement de matchmaking qui sera dédié sur site avec le lien euh, de nos partenaires tchèques qui organisent cet événement. Le 10 avril, on aura aussi un événement de matchmaking en ligne. Et date à retenir aussi pour vous, c'est les 10 et 11 mars, qui sont les journées d'information officielles du Fonds européen de défense, organisées par la Commission européenne à Bruxelles et en ligne, avec
beaucoup de sessions d'information, comment monter un budget, comment être intégré à un réseau de partenaires, comment déclarer les coûts, etc., qui peuvent être très utiles pour vous. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, je crois que c'était la dernière slide. Les points de contact français, donc François Montagne côté DGA et moi-même euh, côté PCN adjoint qui sommes à votre disposition pour vous accompagner sur vos dépôts. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Léo pour la présentation. Juste un petit complément par rapport à la dernière info que tu as donnée relative aux info days de la commission. Il me semble que c'est sold out pour la participation en présentiel, mais vous pouvez toujours vous inscrire pour la participation en ligne et surtout en vous inscrivant pour la participation en ligne, vous pourrez accéder à la plateforme digitale de matchmaking qui est mise en place par la commission, qui est très pratique, qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous les participants et pas mal de participants qui postent des idées de projet ou des besoins spécifiques pour le consortium qui sont potentiellement en train de monter. Donc voilà, on vous encourage vraiment à vous y inscrire parce que vous y trouverez des opportunités très concrètes, notamment pour rejoindre des consortiums sur l'appel thématique qui a été présenté par Léo. Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi l'aspect replay qui est toujours mis en valeur et publié au niveau de la DG Défis. Donc vous aurez accès à toutes les sessions à la suite de cet événement. Ouais, je vous ferai un email avec les slides. Évidemment, je vous mettrai aussi le lien vers cet événement-là pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il nous reste 2-3 minutes pour les prendre éventuellement. S'il n'y a pas de questions particulières, peut-être une question pour conclure. Je sais pas, Léo, si tu peux, si tu as de la visibilité là-dessus et si tu peux partager quelques exemples de projets qui ont été financés en 2022, 2023, par exemple, avec des acteurs français, que ce soit en consortium ou via l'appel PME, plutôt en monobénéficiaire. Si tu as Ouais, des alors, exemples un petit peu concrets, si on peut partager des liens, par exemple, vers des sites de projets, etc., pour que les gens se fassent une idée. alors, le fait, c'est un peu particulier parce qu'on n'aura pas accès non plus à tous les contenus. Euh, Néanmoins, la Commission européenne partage quand même la liste des partenaires et bénéficiaires du FED. Donc, vous avez accès en fait sur chaque appel à des fact sheets où vous pouvez voir quel projet a été financé sur quel appel, avec quel partenaire, quel coordinateur. Je vais essayer de vous trouver le lien et de le mettre dans le chat. Et voilà, c'est une base de données qui est intéressante aussi à parcourir si on se projette sur le Fonds européen de défense. Ok, très clair. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y Oui, a- bonjour. Oui, Je me vas-y. permets, ouais, j'étais en train d'écrire, mais bon, finalement, j'ai peu de temps. Eric Egatel, IRT Bicom. J'ai un doute par rapport à ce que vous avez dit par rapport aux appels à projets dédiés PME. C'est un projet pour une seule PME? Non, il On faut est sur un trois projet PME réunis. collaboratif? Ok, j'avais un doute par rapport à votre phrase. Ok, ça marche. Faut au moins 3 PME, enfin un consortium de X PME, minimum 3, pour postuler à cet appel. C'est Ok, ça. Dans ok, ce que j'ai présenté, seuls les instruments IO10 sont éligibles à une seule entité. Le reste ok. des appels, le critère de trois partenaires minimum de trois États membres Oui, différents prévaut. ok. Merci. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions dans l'instant, je pense qu'on est parfaitement dans les temps pour conclure. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous envoyer un email juste après avec le lien vers l'événement de la Commission européenne, avec les slides évidemment. D'ici quelques jours, je vous ferai aussi suivre le replay si jamais vous voulez revisionner ce qui a été présenté par Léo. Et du coup, je vous remercie tous pour votre participation. Merci beaucoup Léo pour la présentation détaillée.
Et n'hésitez pas, et je vous mettrai le contact de Léo, et vous l'avez aussi dans la présentation, n'hésitez pas à revenir vers nous avec des questions, si vous en avez dans les jours qui viennent. Merci beaucoup. Merci Merci, au Mathieu, revoir. merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, au Merci, revoir. bonne journée. Au revoir.